Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match FC Barcelone contre Borussia Dortmund. C'est un match qui a lieu ce mercredi 9 avril 2025 à 21 h pour le compte des quarts de finale aller dans cette compétition. Alors le FC Barcelone c'est le deuxième de la phase de poule qui reçoit le Borussia Dortmund, le dixième de cette phase de poule. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats du FC Barcelone et du Borussia Dortmund. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc dans la phase de poule, je rappelle que les 8 premiers étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. Le FC Barcelone a été très bon. Ils ont fini deuxième avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, une seule défaite, 28 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 15 de différence de but. C'est la meilleure attaque de la phase de poule. A noter que leur seule défaite, c'était à la première journée en plus à Monaco. Mais voilà, c'était une équipe très solide. Le Borussia Dortmund de son côté est fini 10e avec 15 points en 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites, 22 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Ils ont raté de justesse d'être dans les 8. Mais malgré tout, ils sont qualifiés quand même pour les quarts de finale. Alors, au niveau du parcours, Barcelone avait commencé par très mal. Une défaite à Monaco 2-1. Et puis après, ils ont enchaîné victoire sur victoire en marquant but sur but. 5-0 contre les Young Boys, 4-1 contre le Bayern, 5-2 à l'Étoile Rouge, 3-0 contre Brest, 3-0 au Borussia. Tiens. Les deux équipes se sont affrontées en phase de poule. Et le FC Barcelone avait gagné 3-2 au Borussia Dortmund. Ensuite, ils ont gagné 5-4 à Benfica. Bon, bref, c'est une qualif facile contre Benfica en huitième de finale. 1-0 au match aller à l'extérieur, 3 au match retour. Barcelone, c'est très solide. Alors, les résultats à domicile. 5-0 contre les Juve Bern, 4-1 contre le Bayern Munich, 3-0 contre Brest, 2-2 contre l'Atalanta de Bergame, ok, bon, et 3-1 contre Benfica. Donc sur les 5 matchs à domicile, c'est 4 victoires et 1 nul. Le Borussia Dortmund de son côté avait commencé très fort, hein. 2 victoires après une grosse défaite au Real Madrid. Ils menaient quand même 2-0 à la mi-temps, ils ont perdu 5-2, puis 2 victoires, 2 défaites pour à la dernière journée finalement finir à 10e et pas très loin des places qualificatives dans les 8. En 16e de finale, ils ont affronté le Sporting Portugal. Ils ont fait le boulot au match aller 3-0, 0-0 au retour. Puis contre Lille, un partout au match aller chez eux, ça a été compliqué. Puis ils sont allés gagner 2-1 à Lille au match retour pour arriver contre Barcelone. À l'extérieur, dans cette compétition, ils ont gagné 3-0 à Bruges, perdu 5-2 au Real Madrid, gagné 3-0 au Dinamo Zagreb, perdu aussi à Bologne 2-1. Sinon, ils ont gagné 3-0 au Sporting Portugal et ils ont gagné 2-1 à Lille. Ça reste une équipe qui, quand elle a la pression, est capable de faire des super résultats. Ça va être un énorme duel entre les deux équipes. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour le Borussia Dortmund, on a le meilleur dans cette compétition, Guirassy qui en a 10 buts et qui est premier. Pour Barcelone, il y a deux joueurs, deuxième ex-aequo, Lewandowski et Rafinha avec 9 buts. C'est quand même énorme, les deux en 9 matchs. Et voilà, et sinon il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement. Et pour les meilleurs passeurs, en tête, Brandt de Dortmund avec 5 passes décisives, ex-aequo avec Rafinha de Barcelone, 5 passes décisives. Et ensuite, 5e ex-aequo pour Dortmund, il y a Guirassy, 4 passes décisives. Donc Guirassy quand même 10 buts et 4 passes dans cette compétition. Et Rafinha, c'est 9 buts et 5 passes décisives, c'est quand même énorme. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le FC Barcelone, 8 victoires de nul, aucune défaite, 27 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 18 de différence de but. Alors ils ont enchaîné 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues, avant de faire un nul ce week-end contre le Real Betis. Bon, ils ont marqué à la 7ème, Betis a égalisé à la 17ème, puis il n'y a plus rien eu jusqu'à la fin du match. Voilà, c'est un petit match de Barcelone, mais ils préparaient aussi la Ligue des Champions. Donc il reste sur un partout à domicile, une victoire 4-1 contre Gérone, une victoire 3-0 contre Osasuna, une victoire 3 contre Benfica, une victoire 4-0 contre la Real Sociedad, le fameux 4-4 contre l'Atlético de Madrid, où ils étaient menés 2-0 après 5 minutes, ils ont mené 4-2, puis l'Atlético de Madrid a marqué 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, à domicile sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires et 2 nuls pour Barcelone. Le Borussia Dortmund de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires de nul, 3 défaites, 18 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Il reste sur 2 victoires d'affilée, ça marche bien, 3-1 contre Mayence et 4-1 à Fribourg. Avant, c'était des résultats mitigés, d'ailleurs en championnat, ça allait pas trop. Mais grâce à ces 2 victoires, ils remontent un petit peu, peuvent espérer aller en Coupe d'Europe la saison prochaine. À l'extérieur, ils restent donc sur une victoire 4-1 à Fribourg, une défaite 2-0 à RB Leipzig, sinon ils ont gagné 2-1 à Lille, ils ont gagné 2-0 à St. Pauli et perdu 2-0 à Bochum, Bochum qui était dernier du classement à ce moment-là, donc des résultats vraiment en dents de scie. Mais quand il faut jouer des matchs importants, ils sont présents. Malgré tout, je verrai quand même une victoire du FC Barcelone, 3-1 face au Borussia Dortmund, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-2-3-1, avec pour Barcelone gardien Szczęsny, défense Koundé, Cubarsí, Martinez, Baldé, milieu de terrain défensif De Jong et Pedri, milieu offensif Elie, Yamal, Dani Olmo, Gavi et Rafinha, et attaquant Lewandowski.
Et pour le Borussia Dortmund, gardien Kobel, défense Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Ben Sebaini, milieu de terrain défensif Gross et Kahn, milieu offensif Elie Adeyemi, Brandt Beyer, attaquant Guirassy. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 9 avril 2025 à 21 h pour le match de football de quart de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Le FC Barcelone, deuxième du classement, reçoit le Borussia Dortmund, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.